déplorer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec les forces de l'ordre, bien sûr. Oui, je le disais hier, tous les yeux sont rivés sur le Sénégal et les partenaires financiers, les partenaires politiques, les partenaires du Sénégal ont parfaitement raison de s'intéresser au Sénégal et ce qui se passe au Sénégal, puisque étant des partenaires, et surtout parce que le Sénégal est depuis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années, considéré comme la vitrine de la démocratie africaine, considéré comme un îlot de démocratie, et surtout avec ces dernières années où on a vu d'autres pays de la sous-région, des pays de l'Afrique de l'Ouest, d'autres pays même de l'Afrique dans d'autres contrées qui ont subi des coups d'État constitutionnels, des coups d'État militaires, et que l'on se rend compte que seul le Sénégal sort, ou sortait en tout cas, de ce lot. C'est tout à fait normal que les étrangers, les pays partenaires du Sénégal parlent de ce Sénégal. Et on n'en parle pas qu'en bien, malheureusement. On a vu le porte-parole du département américain ou de la Maison-Blanche dire « Attention, il faudrait que les hommes politiques puissent, au Sénégal, que les politiques, que les citoyens puissent faire de sorte que l'élection se tienne conformément à la Constitution. » Donc, les États-Unis ne sont même pas d'accord sur le report de cette élection. Les États-Unis, la France, l'Union européenne et même la CEDEAO, que l'on critiquait il y a quelques jours par rapport à un propos ou un communiqué plutôt assez, disons, laconique, faible à la limite, dont le ton est jugé faible ou était jugé faible, la CEDEAO a sorti un autre communiqué, et dans ce communiqué, on a l'impression que la CEDEAO oublie même le président Macky Sall pour lui dire, écoutez, monsieur le président, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui se passe dans ce pays qui est le Sénégal, et tout ce qu'on demande aux hommes politiques, aux populations et aux forces de l'ordre, c'est de respecter et les populations, et respecter la Constitution, donc tenir les élections à date. Il y a quelques jours, on nous demandait à quand ces élections. C'était avant la rencontre ou la réunion, la plénière de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on sait que la date, en tout cas celle qui a été arrêtée par les députés, c'est le 15 décembre, il n'empêche que la communauté internationale nous pointe du doigt, du genre, écoutez, vous êtes un pays qui n'a pas le droit à l'erreur, et vous êtes en train de marcher sur un chemin très glissant. Attention donc, et je pense que les autorités sénégalaises le savent, il y a beaucoup de risques. Les risques, certains demandent même à la communauté internationale de sanctionner le Sénégal. Je pense que ce sont des organisations de la société civile qui demandent à la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et même les Nations unies de sanctionner le Sénégal, au même titre que les autres pays qui ont connu des coups d'État militaires ou constitutionnels, puisque estimant que le Sénégal est également exactement comme ces autres pays où on a subi un coup d'État institutionnel, constitutionnel ou militaire. Maintenant, quelle sera la réponse des autorités? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de tenter des communications, puisque hier, je pense, ou hier ou avant-hier, le ministre porte-parole du gouvernement qui était invité de France 24, qui va poursuivre sûrement cette communication dans d'autres médias européens ou internationaux pour expliquer que ce n'est pas, en tout cas ce que l'on comprend, que ce n'est pas le président Macky Sall qui a fait reporter les élections, que le président Macky Sall maintient qu'il n'est pas candidat à une troisième ou à
il ne veut pas rester président de la République du Sénégal. Il a demandé qu'on organise les élections, mais ce n'est pas lui qui a fait reporter les élections, c'est l'Assemblée nationale, entre autres. C'est cette manière ou cette forme de communication et surtout cet objectif que se sont fixés peut-être les gouvernants aujourd'hui ou le régime pour tenter d'expliquer. Hier, on a vu les députés de l'Assemblée nationale, les députés de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, tenter d'expliquer que, et même de dire aux Sénégalais, attention, nous avons pris nos responsabilités. Rien à voir avec le président de la République, Macky Sall. Presque tout le monde dans cette mouvance présidentielle semble dire non, ce n'est pas le président. Vous accusez le président, mais ce n'est pas le président, c'est nous, députés de l'Assemblée nationale. Ou non, ce n'est pas le président de la République, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. Mais c'est un message peut-être qui n'est pas ou qui ne passe pas dans l'entendement de certains, pour ne pas dire de beaucoup de Sénégalais et même de la communauté internationale, que finalement on a trouvé un moyen pour dire que non, c'est pas le président, c'est l'Assemblée nationale, mais qui gagne à ce report? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le régime? Est-ce que c'est Benno Bokk Yakaar? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que plusieurs est-ce que? Pas de réponse pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes surveillés comme du lait sur le feu par rapport à cette situation qui a tendance à évoluer, puisqu'on a vu, vous l'avez dit dans vos titres, des gens qui veulent battre campagne. Ils se disent qu'ils sont dans leur droit, puisque absolument rien aujourd'hui officiellement. Pour faire quoi après? Mais battre campagne parce qu'ils sont dans leur droit et se disent qu'ils sont dans leur droit, que la campagne électorale a démarré depuis le 3 février à 0h, donc depuis le dimanche 4 février, les gens se disent mais écoutez, nous sommes candidats déclarés par le Conseil constitutionnel, on n'a pas encore vu une autre décision du Conseil constitutionnel qui nous dit que non, il n'y a plus de campagne électorale ou entre autres, puisqu'ils se disent que s'il doit y avoir un report de la présidentielle, ça ne doit pas être ni l'Assemblée nationale ni le président de la République qui doit prendre cette décision, c'est au Conseil constitutionnel de prendre cette décision. Qu'est-ce qui justifie le mutisme le mutisme du Conseil constitutionnel à ce stade des faits? Le Conseil constitutionnel ne peut faire autre chose que d'attendre qu'on lui donne des recours, et il a reçu, je pense qu'il a commencé à recevoir des recours des candidats à la présidentielle du 24 février, qui devait se tenir ou qui doit se tenir le 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel va être saisi par d'autres candidats, et une fois peut-être cette liste de candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel, une fois que cette liste est close, mais le Conseil constitutionnel se devra de répondre à ces recours en donnant, hier j'ai suivi certains juristes et constitutionnalistes dont l'éminent professeur Babacar Gueye qui dit que sûrement le Conseil va vous dire qu'il est incompétent en la matière, sauf que le Conseil constitutionnel, selon des juristes, pourrait revenir sur la jurisprudence de 2016, et dans cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel avait dit clairement, écoutez, Monsieur le Président de la République, ce mandat, vous ne pouvez ni le diminuer ni l'augmenter, puisque le président Macky Sall avait demandé une diminution de son mandat qui devait passer donc de 7 à 5 ans. Finalement, il a fait 7 ans. Et c'est en 2019 seulement qu'il y a eu ce second mandat qui a été diminué de 5 ans. Et à partir de 2019, tous les mandats qui vont se suivre pour la présidence au Sénégal seront de 5 ans selon le Conseil constitutionnel. Alors, des constitutionnalistes ont rappelé justement cette jurisprudence au Conseil constitutionnel pour lui dire, écoutez, messieurs les sages et messieurs, dames, les sages du Conseil constitutionnel, rappelez-vous qu'en 2016, c'était ça votre décision. Et si aujourd'hui, on vous donne des recours ou on vous donne des textes qui justifient qu'il ne peut y avoir une prolongation ou quelques jours de plus par rapport au mandat qui est de 5 ans et qui doit prendre fin le 2 avril prochain. Alors, messieurs et dames du Conseil constitutionnel, la seule chose qui reste à faire pour vous, c'est de dire, écoutez, j'invoque la jurisprudence 2016 et se déclarer compétent pour pouvoir rester et connaître de cette affaire et peut-être donner une décision. Donc, le Conseil constitutionnel
à ce moment ou au stade actuel où on est, ne peut pas pour le moment, à mon sens, tenir un quelconque langage ou s'immiscer dans cette procédure qui est en cours, puisqu'il y a encore des recours qui lui seront notifiés. Mais il y a la